Bonjour à tous, Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vendredi, le 23 janvier 2026. Tout d'abord, je ne sais pas s'il est trop tard pour vous souhaiter une belle année 2026. Au risque de passer pour un fou, je vais le faire pareil. Je souhaite à tous un excellent début d'année. Je vous souhaite également d'avoir des beaux projets, la santé évidemment. Puis pour le reste, si vous avez des questions, niveau financier, je suis là pour vous épauler, vous accompagner comme d'habitude. Aujourd'hui, sujet très spécial. On est en fait, étant donné qu'on est en janvier, c'est le sujet de l'heure à l'heure actuelle dans toutes les banques et les institutions. La saison REER. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pourquoi on parle autant de la saison REER en début d'année? Évidemment, c'est parce que tout ce que vous cotisez dans votre REER à l'heure actuelle va être en fait directement déduit de votre revenu imposable de 2025. Donc, à ce moment-ci, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez cotiser dans votre REER jusqu'à concurrence du 2 mars 2026 et tout ce que vous allez avoir cotisé va s'accumuler également sur les cotisations 2025 s'il y a lieu, mais ça va être également déduit de votre revenu imposable, ce qui vous donne droit à un retour d'impôt. Et je dis pas nécessairement que la stratégie, c'est de toujours investir dans votre REER. En fait, si on a déjà fait un plan ensemble, je vous recommande de le suivre et de pas juste investir dans votre REER pour le plaisir. En réalité, en fait, qu'est-ce qui est le mieux entre le REER ou le CELI? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je me permets de vous répondre. Tout dépend de votre revenu imposable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous cotisez dans votre REER, vous allez avoir un retour d'impôt, en fait, en raison du taux marginal de votre braquette de revenus, finalement. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir un retour d'impôt, évidemment. Mais quand vous allez retirer dans votre REER plus tard, il va y avoir également une imposition à payer. Donc, il faut vraiment que ce soit calculé, que ce soit logique. Donc, il y a des façons de pouvoir savoir ce qui est le mieux entre le REER et le CELI. Et dans le fond, là, les deux sont excellents. Si vous cotisez, peu importe dans lequel, c'est sûr que vous mettez de l'économie de côté, donc ce qui est excellent. Cependant, c'est des micro-détails qui peuvent faire une différence à long terme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout simplement la table d'impôt de 2025 pour être en mesure de mieux vous expliquer ce qu'il en est en réalité. Puis peut-être même que vous allez déduire par vous-même ce qui est le plus important et le plus logique dans votre situation financière. Donc, je vous montre ça dès maintenant. Bonjour, donc on est maintenant sur la table d'impôt 2025 pour le Québec, évidemment. Donc, pour vous donner une petite idée de ce qui est le plus important, selon moi, c'est bien évidemment la section de gauche qui est le revenu imposable et également la section en vert qui est le taux marginal. Taux marginal, ce que ça veut dire, c'est le taux d'imposition selon votre braquette de revenu imposable. Donc, pour vous donner une petite idée, exemple, entre 0 et 16 129, vous allez remarquer qu'il n'y a rien. Donc, ça veut dire que vous avez 0 $ d'impôt à payer jusqu'à concurrence des 16 premiers 1000 $ que vous gagnez. À partir de 16 000 jusqu'à concurrence de 18 000, vous allez donc payer 12,11 % sur chaque dollar supplémentaire. Et à partir de 18 571 jusqu'à concurrence de 50 000, vous allez donc payer 26,11 % d'impôt pour chaque dollar supplémentaire. Donc, vous l'avez compris, c'est comme un effet escalier. Plus que vous gagnez d'argent, plus que vous allez être imposé. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'à partir du moment où vous gagnez 57 375, vous allez payer 36,12 % sur chaque dollar supplémentaire. Et cette braquette de pourcentage-là continue jusqu'à concurrence de 106 495. Donc, ce qui veut dire que techniquement, si vous gagnez entre 57 000 et 106 000, tout ce que vous gagnez, après ça, vous payez 36,12 %. Ce que ça veut dire également, c'est que si vous cotisez dans votre REER, bien, à ce moment-ci, si vous êtes dans une braquette de 36,12 %, pour chaque 1000 $ que vous cotisez, vous devriez avoir techniquement un retour de 361,20 $, qui représente 36,12 %. Ce qui est important à noter, c'est que si jamais vous cotisez dans votre REER, que vous avez un retour de 36,12 % et que plus tard dans le futur, ça donne que vous faites beaucoup plus de revenus à votre retraite et que vous dépassez les 100 000, bien, il se pourrait qu'à votre décaissement de REER, s'il y a lieu, bien, ça va s'ajouter sur votre revenu imposable. Donc, vous allez donc payer du 41 ou même peut-être du 45 % d'impôt, ce qui est en fait complètement fou parce que finalement, vous allez payer plus d'impôts que le retour d'impôt que vous aviez payé. Donc, le but ultime
pratiquement que le REER, c'est que lorsque vous cotisez dans votre REER à l'heure actuelle, qu'à votre retraite, vous pensiez pratiquement faire moins d'argent pour peut-être payer du 26,11% d'impôts, contrairement au retour que vous aviez eu au montant de 36% de toutes vos cotisations. Donc là, vraiment, vous feriez une économie d'impôts. Mais dans le sens contraire, malheureusement, vous payeriez peut-être même plus d'impôts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, puisque les cotisations dans un REER ne sont pas infinies. Si vous allez sur le site de Revenu Canada, vous allez remarquer que vous avez un chiffre qui est votre cotisation maximum. Et cette cotisation-là, une fois que vous cotisez, ce n'est pas un montant qui se réinitialise année après année. Oui, si vous continuez à travailler, ça va vous permettre d'aller acquérir, d'autres droits de cotisation, mais à partir de la retraite, bien, vous ne travaillez probablement plus, donc vos cotisations vont être assez limitées. Donc, le but ultime, selon moi, dépendamment de votre revenu, des fois, ça peut être de tout simplement cotiser dans votre CELI. Parce que dans le CELI, oui, les rendements sont nets d'impôts, ça, je vous apprends rien, je l'espère, mais quand vous retirez dans votre CELI, en fait, vos cotisations de CELI se réinitialisent en janvier prochain de l'année suivante, évidemment. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à certains moments, si vous traversez la braquette du 106 000 ou même du 110 000, 115 000, qui est du 45% d'impôts, puis je pourrais continuer parce que les montants, en fait, augmentent par palier, bien, vous pourriez quasiment faire un retrait dans votre CELI et transférer dans votre REER pour faire vraiment un vrai économie d'impôts. Et là, à ce moment-ci, quand vous allez être en mesure de retirer un bon pourcentage, bien, l'année suivante, vous allez pouvoir recontinuer à cotiser dans votre CELI. Donc, le but, c'est pas de tout retirer, transférer d'un coup, non seulement la portion importante pour vous permettre de retirer dans les bonnes braquettes. Mais encore une fois, comme je le mentionnais, que vous cotisez dans votre REER, votre CELI, déjà là, vous avez une bonne initiative, vous avez vraiment un bon comportement, en fait, d'économie. En réalité, c'est que c'est bon de mettre de l'argent de côté, c'est peu importe la façon. Mais c'est toujours des micro-détails sur le long terme qui peuvent vous permettre de faire plus. Et au Québec, ben malheureusement, avec l'inflation, on veut faire un petit peu plus. On le veut, le micro-détail qui va vous donner plus. Donc, j'espère que ça vous a répondu à quelques questions. Même si vous avez des questions un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à m'appeler, me contacter, m'écrire en message privé ou même prendre un rendez-vous dans ma bio. Je suis là pour ça. Donc, j'espère que ça a pu vous aider aujourd'hui. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié, et que j'ai bien réussi à l'expliquer, puisqu'effectivement, ça peut être un peu confus des fois, même mélangeant de voir autant de chiffres, tableaux, braquettes d'impôts et pourcentages. Mais l'idée est vraiment de pouvoir vous apporter à un autre niveau pour que vous soyez plus à l'aise et mieux équipé techniquement là, au niveau de vos finances. Donc, je vous souhaite à tous un excellent vendredi, un très bon mois de janvier et une belle continuité. Merci beaucoup, bonne journée.